Ben moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir votre point de vue. Ce que je trouve le plus compliqué, c'est de gérer aujourd'hui, de gérer la communication. Et donc, en fait, moi, ça m'intéresse qu'on puisse échanger, d'ailleurs, avoir le retour des uns et des autres sur ces sujets-là. Autant je pense qu'au début de la crise, nos collaborateurs se posaient beaucoup de questions, avec un peu d'inquiétude, d'incertitude, etc. Et je crois que notre premier rôle, ça a d'abord été, de les rassurer en faisant une communication assez directe sur les éléments dont on disposait. Je pense qu'en deux, ils ont eu besoin de nous voir dans l'action, de prendre des décisions, et c'est ce qu'on a fait quand on prend la décision de fermer des magasins, de mettre les gens en confinement, même avant qu'on nous le demande, de renforcer le télétravail et des choses comme ça. C'était vraiment des attentes de nos équipes. Mais là, on était vraiment on était dans le réactif, on était dans l'action, qui est en fait bizarrement beaucoup plus facile que la période qu'on vit aujourd'hui. Moi, je trouve que le plus gros challenge qu'on a là maintenant, c'est quand on a un certain nombre de collaborateurs dans ces équipes, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder le contact. Comment est-ce que, alors probablement vous en avez déjà parlé avec vos autres intervenants, j'ai pas été suffisamment assidu dans cette instance pour savoir exactement quels sont les sujets que vous avez traités. Mais ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est garder le contact, de garder cette relation entre le collaborateur et l'entreprise, sachant qu'eux ils sont au chômage partiel, donc n'ont aucun devoir de travailler ou même de rester connectés. Donc quel est le bon ton? Quelle est la bonne rythmie? Et surtout, je trouve le plus challenging, c'est quel est le bon contenu aujourd'hui dans la communication avec l'ensemble des collaborateurs. Alors nous, on a essayé tout un tas de choses. On a mis en place des newsletters. Les managers essayent de garder le contact avec des calls hebdomadaires et choses comme ça. Mais je trouve que c'est assez difficile de trouver le bon équilibre, un. Et puis deux, d'arriver à remplir ces espaces-là de communication pour pas que ça fasse artificiel, pour pas céder à la panique générale. Enfin, je trouve que ça, c'est un challenge. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve c'est. Alors, je vais pas te dire que la réponse elle est facile et puis qu'on l'a. Là où je suis peut-être le plus facile, c'est peut-être presque plus sur le contenu. En fait, il me semble que il y a, pour moi, il y a une ou deux erreurs à ne pas faire dans le contenu et puis pas mal de choses que tu peux faire. Les erreurs, évidemment, c'est d'avoir un contenu, on va dire, de prédiction. C'est-à-dire, en gros, euh, qui, qui, euh, qui serait en train d'essayer d'imaginer la suite alors que manifestement, on n'en sait rien. En tout cas, on n'est pas au point, on n'est pas au moment où vous pouvez commencer à faire des prédictions. Et je pense qu'on n'est pas crédible quand on les fait. Mm. Donc, je crois qu'il faut parler du présent, essentiellement. Ça peut paraître bizarre, tu vois, de se dire, ouais, mais ils ont besoin d'éclairage. Mais en fait, bien sûr qu'ils ont besoin d'éclairage. Mais en fait, en vrai, aujourd'hui, si tu veux vraiment les éclairer, tu es obligé d'inventer et de dire probablement des conneries. Ou si tu dis pas des conneries, c'est un coup de bol, Mm. tu vois. Donc moi, j'aurais tendance à dire le contenu, c'est un contenu du présent. Mm. Alors après, le contenu du présent, c'est quoi? C'est évidemment, moi j'ai vu, vous faites un peu de com sur Italie. Ben oui, évidemment, c'est votre seule activité, Mm. on va dire, technique. Donc je trouve que ça, ben, évidemment, mais vous n'allez pas tout faire sur Italie. Ensuite, moi, il me semble qu'il y a évidemment toute la com que vous faites déjà probablement, on va dire, dans la gamme solidarité. C'est-à-dire, qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce que Galerie Lafayette fait ou essaie de faire. Qu'est-ce qu'on peut proposer en termes RH, hein, par exemple. Tu vois, par exemple, il y a des entreprises qui font des. Là, tu Mm. vois, il y a des petits challenges où, en fonction des actions qu'on va proposer aux salariés, bah, l'entreprise va abonder un fonds qui ira financer, je sais pas quoi, les EHPAD des villes dans lesquelles vous avez un magasin, n'importe quoi, tu vois. Mais vous pouvez avoir ça. Pour moi, c'est l'intérêt aussi de ces actions-là. C'est au-delà d'être solidaire et de s'impliquer dans la vie d'une catastrophe incroyable, c'est que c'est aussi une façon de montrer aux salariés qu'ils peuvent vivre l'attachement à leur entreprise d'une autre façon. Je crois que c'est chez L'Oréal qu'ils ont ça, et en fait, à chaque fois qu'ils font un truc, l'entreprise met 100 balles dans la fondation, je sais pas quoi. Donc ça, moi, je trouve qu'il y a tout ce truc de solidarité Mm. qui, qui, qui fonctionne assez bien et qui va aller. Et le tout, Charlie, il dit sur le chat, il a raison, il faut que ce soit hyper humble, parce que par exemple, LVMH qui vend son effort de guerre sur les solutions hydro à fond comme s'il sauvait le monde, ça serait juste choquant qu'ils le fassent pas du tout, alors qu'ils ont les outils, tu vois, pour le faire quasiment sans varier le truc, tu vois. Donc moi, je trouve qu'il faut être assez humble. Vous n'allez pas Mm. sauver le monde, vous n'êtes pas des hospitaliers ou vous avez fermé. Mais par contre, vous avez des responsabilités sociales dans les villes, etc. Et donc, vous intéressez à vos employés, à leur solidarité ou à leur truc, ça peut fonctionner. Et puis moi, je trouve que Mm.
Ça, on en avait discuté plein de fois avec toi. C'est tout l'intérêt d'avoir un Graal fort. C'est-à-dire que toi, tu dis, le rôle d'un magasin dans une ville, c'est d'être l'acteur de d'un endroit où on va perdre du temps, où on va passer du temps, et puis l'acteur un peu de la vie locale. Et les galeries sont tout à fait fondées à parler des villes dans lesquelles ils sont et des initiatives dans lesquelles ils sont. Je ne sais pas s'il y a des galeries à Mulhouse, mais il y en a sûrement à Strasbourg. Donc dans une zone très marquée, très touchée par le virus. Et on n'est pas obligé, pour faire de la com sur les galeries, de parler des galeries. Tu vois, on peut parler de la ville et de la fierté, enfin, tu vois, de l'hôpital et ça vous donnera d'ailleurs peut-être des idées de comment vous pouvez un peu aider l'hôpital de Strasbourg avec je ne sais quoi, tu vois, c'est très modestement, mais maintenant, de toute façon, avec le fric que ça va vous coûter, hein, c'est pas en dépensant 1 000 € de plus en serviettes que c'est très grave, tu vois. Mais tu vois, je pense que tu as travaillé parler de la citoyenneté de votre entreprise, sans en rajouter des caisses.